Il ne suffisait que de un casque, un seul, pour pouvoir prendre contact avec Diyoza. Diyoza, de son côté, avait encore la combinaison. Elle avait encore la combinaison de Octavia. Mais il ne suffisait que de un casque. Il ne suffisait que de un casque pour pouvoir prendre contact avec Diyoza et avec Octavia. Lorsqu'elles ont utilisé le casque, elles l'ont ouvert. Un message, des voix étrangères ont commencé à surgir. Des voix étrangères et modifiées ont commencé à surgir du casque. Le casque était ouvert en deux, comme si quelqu'un venait de le mettre. Comme si quelqu'un venait de le mettre, des voix étrangères et tout un plan de Skyring tournait autour du casque. Il y avait tout un plan par satellite qui flottait au-dessus du casque, et on pouvait zoomer et regarder où est-ce qu'elle se trouvait dans les alentours et dans les secteurs différents, les différents secteurs qu'il y avait sur Skyring. Et il y avait tout le plan de Skyring, il y avait même un plan en dessous du plan, celui qui montrait le dessous du lac, celui qui montrait les profondeurs du lac et celui qui montrait la surface du lac. Il y avait deux plans, un plan en profondeur et un plan en surface. Ces deux plans superposés comme deux pages, on pouvait les regarder, zoomer au-dessus. Et tout au-dessus, il y avait les plans en surface, les plans à la surface et les différents secteurs de Skyring. Sur les différents secteurs de Skyring, dans un secteur appelé le secteur B alpha, il y avait deux points rouges qui devaient certainement expliquer les deux premiers prisonniers, Octavia et Diyoza, étaient les deux seuls prisonniers encore, étaient les deux seuls prisonniers encore sur Skyring. Leur peine n'était pas terminée, mais c'étaient les deux seuls prisonniers. Il n'y avait pas d'autres prisonniers avec eux. Personne n'avait encore de peine à purger. Elles étaient toutes seules. Et il y a un troisième point qui était allumé, mais en jaune celui-ci. Celui-ci n'avait pas réellement de peine. Il n'avait pas réellement de peine à purger, parce qu'il était né sur Skyring. C'était Hope. Quand elles ont regardé ça, elles ont pu les localiser dans le secteur B alpha. Dans le secteur B alpha, un secteur nord un peu plus à l'est et un peu plus au nord. Un peu plus à l'est et un peu plus au nord du lac, un peu plus sur le côté. Quand elles les ont localisés, tout au fond dans le lac, Raven, sur ce plan superposé au fond du lac, elle a zoomé et pu apercevoir une sorte d'énorme rocher qui ressemblait à un énorme cercle de pierre. Cet énorme rocher qui ressemblait à un énorme cercle de pierre creuse, qui ressemblait à des pointes qui s'entremêlaient et s'entrecroisaient, formant une sorte de forme circulaire toute pierreuse, et à l'intérieur une sorte de lumière très lumineuse et verte. C'était l'anomalie. Il ne savait pas encore pourquoi elle se trouvait encore dans cette structure. Cette structure, elle ignorait encore tout de cette structure qui avait été faite en matière volcanique et en pierre volcanique. Qui avait été fait juste en pierre volcanique, en matière volcanique et sur la surface d'un volcan. Un volcan qui se trouvait sous le lac. C'était pour ça qu'elle se trouvait là. À la surface d'un volcan, il restait encore une chaleur ambiante pour que l'anomalie puisse rester enfermée. Une chaleur ambiante qui faisait tourner l'anomalie à l'intérieur, et cette sorte de structure en pierre volcanique la maintenait à l'intérieur, la maintenait prisonnier à l'intérieur, une sorte de structure en boule avec des sortes de pointes qui s'entrecroisaient et s'entremêlaient les unes dans les autres. Elle se disait que peut-être en y rentrant en profondeur avec un vaisseau, une navette qu'elle aurait équipée elle pourrait rentrer à l'intérieur, faire exploser cette chose, et peut-être que l'anomalie se libérerait d'elle-même. Mais si elles font exploser ça, peut-être qu'elles feront exploser Skyring, peut-être que c'est quelque chose comme par exemple le cœur de Skyring. Il y avait de nombreuses possibilités et d'infimes possibilités. Pour que ce qu'elle compte faire réussisse vraiment. Elles ont alors pris contact avec Diyoza, qui était toujours sur Skyring, et Diyoza leur a dit que pour arriver et pour venir les sauver, Diyoza leur a proposé simplement de commettre un meurtre. C'était la solution la plus logique. La solution la plus logique, c'était de commettre un meurtre, car simplement changer le passé dans le bunker n'avait pas fonctionné. Elles avaient changé le passé, mais n'avaient pas changé ce qui se passait actuellement. Donc elles n'étaient pas retournées pour autant sur Skyring.
Skyring les avait supprimés et les avait renvoyés à la case départ, dans l'Eligius. Elle s'était réveillée après un profond coma de quelques minutes. Elles s'étaient réveillées toutes les deux. Skyring les avait renvoyées. Pas de faute, pas de faute, pas de Skyring, pas d'enfermement, pas de purge. Elle n'avait pas été enfermée, pas de compte à rebours au poignet, pas de numéro qui s'écoulait, pas de temps qu'elle devait rester sur Skyring. C'était une sorte de rêve quelque part, une sorte de rêve lucide, ou alors une sorte de rêve partagé. Elles se sont réveillées par terre, et Abby a mis Raven sur la table, et ensuite lui a injecté du sang d'ébène. Tout de suite, elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé. Après qu'elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé, quand elle ne se souvenait plus de ce qui s'est passé, Diyoza a donc suggéré qu'il fallait tuer des gens, commettre un meurtre effroyable, un meurtre effroyable et impardonnable, le pire des meurtres qu'il puisse y arriver, le pire des meurtres qu'elle puisse faire toutes les deux. Le pire serait peut-être de tuer le grand berger, celui qui guide toute la fin de la dernière guerre. Le pire serait ça. Diyoza a approuvé tout de suite et a dit que c'était la seule solution. Mais Raven refusait de s'y soumettre. Elle refusait de s'y soumettre à cette solution, de tuer quelqu'un, de commettre un meurtre, un second meurtre. Elle refusait de faire ça. Un moment, Abby s'est tournée vers elle en disant que c'était la seule solution, en mettant sa main sur son attelle. Raven, qui a tout de suite viré sa main, regardait Abby. Abby lui a dit « Écoute, tu veux sauver Octavia? Tu veux sauver Diyoza? Alors la seule manière, c'est de commettre un meurtre. En combien de temps tu pourrais forger des centaines de balles ?» Elle l'a regardé et a dit « En pas longtemps. Mais pourquoi ?» Alors qu'elle était en train de lui expliquer son plan, et de rester en ligne avec Diyoza grâce au casque, et grâce à un transmetteur en direct de ce qui se passait sur Skyring, grâce au drone envoyé sur Skyring, eux n'avaient pas de peine à purger, alors ils pouvaient rester pour filmer ce qui se passait sur Skyring. On les voyait de haut attendre dans la cabane, et encore, Octavia qui s'efforçait de retourner à la nage. Encore et encore, Octavia qui s'efforçait de retourner à la nage, mais qui revenait chaque fois en échouant. On pouvait les voir, et la seule façon de faire ça, c'était qu'elle forge des balles. Alors elle s'y est mise tout de suite, pendant que Abby, elle fabriquerait un produit. Elles enduiraient les balles avec ce produit, un poison qui serait peut-être aussi rapide que le poison de la rouille qui s'introduit dans les veines. En fabriquant ce poison avec du sang d'ébène et avec un produit anesthésiant, un produit mortel et un venin de serpent qu'ils avaient trouvé sur Sanctum, le serpent qui avait servi à réveiller Murphy depuis qu'il était mort à cause d'une algue dans ce lac. Avec le venin de ce serpent qu'ils avaient été chercher à Sanctum grâce à l'anomalie. Ils avaient emmené Monty et Harper amener ce serpent. Eux étaient à Arcadia et ils avaient emmené Harper et Monty aller chercher ce serpent. Ils ont été le chercher et ont demandé à Russell Princeps s'il pouvait l'avoir. Mais pour cela, il fallait sacrifier quelqu'un. Il était hors de question de sacrifier quelqu'un. Alors ils ont sacrifié un animal qu'ils ont plongé dans l'eau. Celui-ci s'est fait mordre. Celui-ci s'est fait toucher par les algues lors de la pleine lune rouge. Ils ont attendu la pleine lune rouge et quand l'animal est malheureusement tombé dans l'eau, ou plutôt quand ils l'ont jeté dans l'eau et qu'ils l'ont encouragé à aller dans l'eau en lui jetant la balle, c'était le chien de Russell, Picasso. Une fois qu'il avait été touché, il fallait maintenant le réveiller parce que ça fonctionnait aussi sur les animaux. Ils ont sorti le serpent et ils ont demandé à pouvoir l'avoir afin de sauver 2 vies supplémentaires, celle de Octavia et celle de Diyoza. 2 vies supplémentaires à sauver. Russell accepta, mais en échange d'une seule chose, des armes pour certains des habitants de Sanctum, certains des habitants de leur planète, des armes et des vivres, de la nourriture et de l'eau, venant d'un lac propre. Une fois que c'était fait, venant d'un lac propre à l'eau potable, il leur avait donné les vivres et de l'eau, les bidons d'eau, et en échange, le serpent avait été mis dans une petite cage qu'ils avaient emmenée ensuite. Ils avaient pris une navette que, à distance, Raven avait démarrée. Et dans cette navette, une fois que
une fois que Monty leur avait dit qu'ils étaient dedans. Harper gardait le serpent avec elle, elle pouvait sentir sa présence qui était dans la cage. Et quand elles sont arrivées dans l'espace, la navette arrivait à bon port sur l'Hélios 4 quand la navette s'est libérée. Ils sont sortis et ont apporté le serpent. Fabriquant le sérum, ils sont redescendus sur Terre. Raven, Monty et aussi et Raven Monty sont redescendus tous les deux en duo. Ils sont redescendus sur Terre avec la navette et avec Harper. Jasper, lui, était à Arcadia avec Clark. Lorsqu'ils sont redescendus sur Terre, l'anomalie les a emmenés un peu plus loin lorsqu'ils sont redescendus sur Terre. L'anomalie les a emmenés un peu plus loin, encore plus loin que Sanctum. Ils sont arrivés au repère du berger de l'anomalie quand ils sont arrivés. Plein de bergers, plein de gardiens de l'anomalie ont essayé de les arrêter, leur tirant dessus sans sommation, et tuant tous les cadavres, les traînant les uns après les autres, les jetant dans cette fosse où devait se finir la dernière guerre. Quand ils les ont jetés là-bas, ils se sont transformés en pierre et en diamants. Ils se sont transformés en pierre de diamant. À l'intérieur de cet endroit, la porte s'est refermée. Les cadavres y avaient été jetés, empoisonnés par les balles qui avaient été enduites de ce produit spécial et du venin de ce serpent. Une fois que c'était fait, l'anomalie est réapparue. Ils ont pris des casques. Elle était réapparue sur une tablette qui rediffusait la retranscription en direct de Sanctum. L'anomalie était en train de réapparaître. Revenant à la surface, Monty, Harper et Raven avaient trouvé Clark à la surface, qui attendait. Elle attendait avec Echo, surveillait l'anomalie, des personnes qui étaient en train de sortir. Une fois que les personnes étaient en train de sortir, Echo leur avait tiré dessus, caché depuis un coin, depuis le château de Sanctum, caché depuis un coin sur le côté, elle leur avait tiré dessus. Récupérant les cadavres traînés sur le côté, à l'intérieur du château, dans la salle des squelettes, ils sont passés à travers l'anomalie. Celle-ci les a tout de suite emmenés sur Skyring après ce qu'elles avaient commis, après les nombreux morts qu'ils avaient faits, et après le plan qu'elles avaient préparé pour pouvoir tuer de nombreuses personnes qui avaient apprivoisé l'anomalie. De nombreux bergers étaient morts. Sur Skyring, elles ont pu alors enfin les ramener. Elles ont pu prendre Octavia et Diyoza Bratsu. En laissant les armures là-bas, elles les ont emmenées et ont attendu le soir la prochaine anomalie. Lorsqu'elles sont rentrées à Sanctum, elles les avaient récupérées toutes les deux. Hope, elle l'avait récupérée aussi. Mais quand elle est réapparue à Sanctum, elle paraissait plus âgée. Elle avait grandi. Elle était encore une jeune fille, un peu plus grande que ce qu'elle n'était sur Skyring.